Bonjour mes amis, bonjour à vous tous et à vous toutes, mes fidèles abonnés, ou vous qui passez par hasard et qui découvrez ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour que l'on fête ensemble les 3 ans de ma chaîne. Donc voilà, nous sommes le 24 juillet 2024 et effectivement, il y a 3 ans, eh bien, je décidais de créer ma chaîne et depuis 3 ans, eh bien, des choses sont passées, des choses ont évolué au sein de ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, enfin surtout à être abonnés. Après, je n'ai pas énormément de vues, mais je le dis tout le temps, c'est pas assez. Ça, c'est pas grave, c'est le plaisir que je peux partager avec vous à ce moment-là, que vous soyez 500 ou que vous soyez 50. C'est vrai qu'on a l'habitude, enfin moi j'ai bien l'habitude de dire que je préfère la qualité à la quantité. Et du coup, je me dis que voilà, les retours que je partage avec vous sont exceptionnels. J'ai beaucoup de chance. Je vous en remercie vraiment vivement. Et j'avais envie, eh bien, de fêter ça avec vous, de cette manière, avec mon gros 3, avec ma bougie un peu gourmande. Regardez, avec des tranches de clémentine dessus. Et puis voilà, une petite décoration un peu qui me représente, comme cette carte qui nous, je trouve, qui nous appelle sur notre chemin de vie, qui nous appelle vers notre futur, qui nous ouvre des portes, qui nous ouvre même tout simplement à l'aventure, à la nouveauté, à la paix aussi, une forme de paix intérieure. Moi, je m'imagine souvent assise au bout de cette passerelle, à regarder, à admirer le paysage, le ciel, tout ce qui fait partie de cette nature qui nous entoure et qui pour moi est tellement importante. Donc du coup, voilà, j'avais envie de partager ce petit coin de paradis qui me représente un peu. Je vous montre également quel oracle je vais utiliser aujourd'hui. Ça sera un tirage particulier. Je vais vous en parler. Donc c'est le Dixit Anniversary. C'est super d'actualité. Je vais également utiliser l'oracle des miroirs. Et puis je verrai en cours de route ce que mes guides me disent. Mais je pense aussi utiliser les dés d'Isis. Je vous les montre. Ils sont ici, ces petits dés. Pour avoir une idée, c'est le cas de dire, une idée avec les dés. Juste un mot, quelque chose qui peut ressortir ici par rapport aux chiffres qui vont ressortir. Donc voilà mes amis, ça, je peux pas vous dire que c'est une guidance générale parce que c'en est une super générale, c'est-à-dire que ça ne concernera pas les signes en particulier. C'est un tirage, voilà, vous prenez si ça vous parle, vous écoutez si vous avez envie de passer ce moment avec moi et peut-être que vous aurez des informations qui vous correspondent. On va faire ça au fur et à mesure, on va voir un petit peu si ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail, ça nous parle d'une personne triste, d'une personne seule. On va découvrir ensemble s'il y a des messages pour certains et certaines d'entre vous. C'est vraiment la guidance pour le plaisir. Juste pour le plaisir de fêter cet anniversaire avec vous. Allez, c'est parti mes amis. On va tout de suite voir avec le Dixit. Je vais faire sauter, allez, 2-3 cartes s'il vous plaît. Je veux pas, voilà, une par une déjà. J'ai besoin d'avoir déjà une base. D'accord. Alors, vous avez, alors là, ça parle à une personne, on va dire, une personne qui a besoin d'aide pour passer à autre chose. Il y a ici, voilà, un petit peu de... Alors, c'est pas vraiment... On peut pas dire qu'il y a... C'est pas qu'il y a un gros danger,
parce que du coup, il y a quand même un endroit où l'on peut se mettre en sécurité, un endroit sur lequel on peut peut-être compter pour pouvoir se poser, peut-être, un instant, mais c'est un endroit où vous vous sentez un peu seul. Alors, vous avez des amis qui sont là, vous avez des gens qui sont là pour vous apporter leur aide. Regardez-les, ne leur tournez pas le dos, regardez-les et attrapez cette perche que l'on va vous tendre pour pouvoir vous sortir d'une situation qui a l'air un petit peu de tourner en rond. Il y a quelque chose ici, voilà, je dirais pour une personne, ça tourne en rond, c'est peut-être par rapport au travail. Pour certains, cela peut toucher le travail. Je ne vais pas trop en sortir trop d'un seul coup. Oui, ça peut être par rapport au travail. Après, il y a ici la notion de l'intelligence, de la malice, de la manière dont on peut agir. Donc, c'est peut-être en fait, ici, vous êtes peut-être vraiment... C'est ici, c'est le fruit de vos efforts qui ne paye peut-être pas comme vous le désirez. Alors vous vous sentez un peu isolé, un peu perdu, mais c'est vous qui vous isolez. Regardez bien autour de vous, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Alors je parle du travail parce qu'il y a le renard, de malice parce qu'il y a ce petit chimpanzé et cette envie de sortir un peu plus léger parce qu'il y a un pan ici, et on parle bien entendu des plumes et de tout ce que ça peut représenter en légèreté. Vous voyez, il se donne la peine de vous aider, peut-être de vous comprendre, de vous écouter. Ne tournez pas le dos à ces gens. Vous en avez besoin, bien au contraire. Oui. Alors vous êtes triste. Il y a de la tristesse ici pour une personne, peut-être un petit peu perdue, hein, parce que c'est ce que je vous disais, une idée de tourner en rond, d'être peut-être un peu abandonné quelque part, mais pourtant, une fois de plus, même s'il y a de la tristesse, il y a un soutien ici, il y a une protection, vous êtes protégé, on comprend. J'ai la sensation qu'on écoute et qu'on comprend votre désespoir. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est vraiment une personne en particulier. Donc il est temps pour vous, le moment est venu pour vous, de vous poser, ça je vous l'ai dit ici, hein, mais dans un endroit plus confortable, un endroit plus chaleureux, autour peut-être justement d'une tasse de thé, d'une tasse de café, avec justement les gens qui sont là pour vous écouter et pour vous aider. Parce que vous allez enfin pouvoir commencer à planter la situation, à pouvoir expliquer. Il se passe ci, il se passe ça autour de moi, en moi. J'ai du mal à faire pousser mon énergie, j'ai du mal à me retrouver avec moi-même et il faut vraiment que j'arrive à trouver ce dont j'ai besoin pour pouvoir éclore. Mais c'est le moment, vous voyez, il y a une petite montre ici, il est temps pour vous. Hein, ne tournez pas le dos à ces gens qui sont là pour vous. C'est intéressant parce qu'on sent un peu votre détresse. Je le répète, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour l'instant, j'analyse pour une personne, hein, ou enfin plusieurs, mais enfin, c'est un cas, voilà. C'est un cas, hop, il y en a deux encore. On sent votre détresse et on sent surtout que vous n'êtes pas seul et qu'il ne faut surtout pas vous isoler. Ne vous isolez surtout pas dans votre chagrin ou dans votre détresse. Hein. Alors, vous allez recevoir un message. Quelqu'un va venir à vous pour vous apporter un message. Il peut y avoir plusieurs messages.
Il y a des questions qui se posent ici. Hein. Il y a des questions qui se posent. Il y a surtout une question qui se pose, mais pourquoi cette personne s'isole? C'est ce que je vous dis, ne vous isolez pas. Pourquoi et comment compte-t-elle s'en sortir alors qu'en s'isolant de cette manière, vous voyez, eh bien, vous êtes envahi par de la mauvaise herbe, donc du coup par des mauvaises pensées, par des pensées négatives, alors que vous avez besoin d'éclore. Là, c'est vous, c'est cette petite plante rayonnante ici. Et là, ici, vous êtes vraiment envahi par des ronces, par des pensées négatives. Donc, quelqu'un va venir vous aider, vous apporter une nouvelle. C'est quelqu'un qui... Ça va vous toucher, hein. Ça va vous toucher droit au cœur parce que c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Alors, une ou plusieurs personnes, hein, mais vraiment, vous allez apprécier ce dévouement, cette réaction que l'on va avoir pour vous. Simplement pour vous permettre de renaître quelque part, voyez. Simplement pour vous permettre d'exister à nouveau. C'est ce que je vous dis, on a vraiment la sensation ici d'une nouvelle petite graine qui pousse et qui a besoin de s'émanciper, vous voyez, de devenir cette magnifique plante et non pas de se laisser attaquer et entraver par des ronces, par des obstacles. C'est surtout vos pensées qui sont négatives, hein. On va vraiment vous apporter beaucoup, ça va compter pour vous. Il y a beaucoup, ça va vous toucher droit au cœur parce que vous aimez vraiment la personne qui va intervenir. Vous voyez, la tête de cette personne, ça représente une fleur. Et autour, elle a des coquelicots. Pour moi, les coquelicots sont vraiment synonymes d'espoir. Voyez, c'est vraiment beaucoup d'espoir. Et je pense que vous allez retrouver l'espoir et que vous allez comprendre de quelle manière vous allez pouvoir à nouveau grandir, évoluer au sein d'une situation bien particulière. Vous êtes protégé, on vous surveille. C'est pas de la surveillance, c'est surtout vous voyez, on vous protège, on attend. On attend que vous soyez au top. Voilà. Donc vraiment là, c'est pour une personne qui est un peu désespérée, qui se sent un peu seule et qui pense ne pas avoir les moyens d'eux, mais si, vous avez les moyens. Vous avez les moyens, mes amis. Alors, on va voir avec un petit oracle des miroirs si on a un message pour quelqu'un d'autre. Alors, on nous parle de quelqu'un qui subit un échec, un chagrin, une contrariété. Oui, c'est bien pour cette personne. C'est quelque chose qui touche l'amour. Alors, on est vraiment dans une tristesse, dans un chagrin profond par rapport à l'amour. C'est comme si on ratait quelque chose. Peut-être que on a raté une occasion, on s'est disputé. Il y a quelque chose d'assez douloureux ici, dans un premier temps. Alors, peut-être que c'est une rencontre qui n'a pas fonctionné aussi. Et puis, d'un seul coup, au final, ça se passe pas trop mal. C'est pas trop mal, hein. Parce qu'on a la joie. Alors, il peut y avoir eu une dispute dans un couple et puis une réconciliation. On s'est peut-être un peu... on a pris de la distance et puis on a décidé de se recontacter afin de résoudre les soucis. Donc, niveau amour, s'il y a eu une petite contrariété pour certains d'entre vous, dites-vous que tout va rentrer dans l'ordre. Il faut juste communiquer. Je pense que la communication est très importante pour vous. Vous allez passer vraiment du coq à l'âne, c'est-à-dire d'un état de tristesse à un état très très jouissif, parce que je pense que la personne aura les mots, la façon, les gestes, peut-être de s'excuser ou d'essayer d'arranger les choses. Et c'est très positif. On est vraiment très positif.
Pensez bien à la communication, mes amis. C'est très important pour vous. Alors, on voit une autre situation. Ah, ce sera la surprise. Donc, on va voir ce que cela concerne. J'en ai deux. Alors, quelqu'un est à un carrefour de sa vie. Quelqu'un d'entre vous est en train de réfléchir à une situation bien particulière. Il faut prendre une décision, prendre une nouvelle route, faire un choix pour pouvoir trouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité, une paix dans sa vie en général. Il y a vraiment un besoin de se retrouver en paix par rapport à un verdict. Donc vous êtes dans l'attente d'un verdict, ou alors vous l'avez déjà eu, ce verdict, ce qui vous permet de faire un choix pour retrouver un état d'apaisement. Mais moi je verrais plutôt, je suis pressée de recevoir la réponse de ce verdict pour pouvoir faire un choix et me sentir libérée, tranquille par rapport à cette décision qui doit tomber là. Enfin, pas cette décision, ce verdict. La décision, c'est vous qui la prenez. Mais, il y en a encore deux. Allez, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Pourquoi tant? Voilà. Donc, il y a une décision à prendre. Alors, ça peut être par rapport à un retour, le retour d'une personne, le retour... moi, je verrais plus que vous attendez le retour du verdict pour pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Vous êtes un petit peu coincé en ce moment parce qu'il faut une réponse par rapport à un verdict. Et c'est ça. Vous êtes dans l'instabilité et vous recherchez cette tranquillité. Alors, forcément, ce retour-là qui met du temps à venir, ça vous perturbe. Je pense qu'il y a un retard quelque part qui vous perturbe. Vous n'avez envie que d'une chose, c'est de pouvoir retrouver un état de paix complet. Alors, c'est la réussite, hein. Sur ce verdict, là, si vous attendez vraiment, vous allez réussir. C'est en votre faveur. Ce verdict est entre... Oh, j'y arrive pas. Ce verdict est en votre faveur. Voilà, tout simplement. Donc, dites-vous bien que cette instabilité va disparaître. Vous allez bien retrouver la tranquillité que vous désirez profondément et vous allez pouvoir enfin prendre une décision pour certains d'entre vous, mes amis. Allez, on continue avec le Dixit. Hop, elles sont bien sorties. Allez, on commence par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la notion d'enfant. Alors, peut-être vos propres enfants, peut-être votre enfant intérieur, ou une envie d'être léger, légère, de s'amuser, de retrouver une forme d'innocence, de se sentir vraiment bien. Alors ça, c'est pour des personnes qui ont envie peut-être de lâcher un peu prise sur une situation, qui ont envie peut-être aussi tout simplement de se détendre, de s'amuser, de ne pas se prendre la tête. En tout cas, c'est ce que l'on me dit quand je vois la tête de ce chat qui sourit. Non, on ne se prend pas la tête, on est vraiment dans un bien-être, tout le monde est bien, tout le monde est joyeux, tout le monde s'entend bien. Alors, vous allez peut-être fêter quelque chose, d'accord. Il y a donc une notion très festive ici, hein, dans cette sortie ici, de cartes. Voilà, c'est vraiment pour une personne, des personnes, hein, qui vont fêter quelque chose, un anniversaire de mariage, une réussite, un examen, peut-être... on a décroché un emploi. En tout cas, il y a vraiment ce côté festif où l'on se réunit
on se rassemble autour d'une table, on a envie vraiment de profiter, de s'amuser, les adultes mangent, les enfants jouent. Il y a une notion ici de racines, hein. C'est peut-être en famille que cela se situe, avec vos parents, vos grands-parents, pour certains arrière-grands-parents. C'est ouais, c'est peut-être l'anniversaire d'un homme, d'un grand-père, d'un père ou d'un grand-père. Mais vraiment, cette personne a beaucoup d'importance au sein de la famille. On le considère comme un roi. On le considère vraiment parce que c'est une belle personne. Alors, c'est vrai qu'il a... Je pense que c'est un homme. C'est un homme qui fête sa réussite, son anniversaire, quelque chose. Et une personne très sûre d'elle, qui peut vous réconforter aussi, qui peut être vraiment par rapport à vous, ou alors c'est vous qui fêtez votre anniversaire. Il y a vraiment quelque chose de très réconfortant parce que sûr de lui. Hein. Personne qui est sûre de lui. Qui avance, hein. Qui avance, qui ne fait pas cas de ce qu'on peut lui dire, de ce qu'on peut... non. Voilà, c'est un peu comme si elle avançait les yeux fermés. Je sais ce que je veux et je veux que ça se passe comme ça. Et je veux que ça se passe dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. C'est très agréable hein, comme énergie. Hein. C'est très très positif. Hein. Ah, j'en ai une de tomber, décidément. Elles sautent toutes aujourd'hui. Hein. Donc des énergies très positives, une ambiance très positive. J'ai la sensation que ça fait du bien à tout le monde ici. Hein. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se sent seul en temps normal, qui se sent un peu isolé. Et c'est peut-être un homme, une personne, hein, qui se sent un petit peu isolé, un peu seul, et qui a besoin de retrouver une âme d'enfant, mais qui a besoin d'avoir des cris de joie autour de lui, qui a besoin que ça bouge, que ça s'amuse, que voilà, qu'il y ait une belle ambiance, quelque chose de vraiment... parce que du coup, on sent aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de parler, de s'exprimer, vous voyez, avec le perroquet ici, qui a besoin de s'exprimer, mais qui est trop isolé, qui est trop seul. Donc là, j'ai l'impression qu'il met les bouchées doubles pour que tout le monde s'amuse, pour que tout le monde en profite. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ouvre, il ouvre quelque part son troisième œil. Hein, regardez ici. Mais il ouvre aussi quelque part cette cage. Il ouvre comme une boîte de Pandore, vous voyez, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente bien, soit heureux, mange bien. Je veux dire, c'est vraiment le plaisir avant tout. On est vraiment dans un élan d'amusement, de plaisir, de bien-être. Je donnerai jusqu'au dernier de mes sous pour que tout le monde s'amuse ici. C'est très vif. C'est très vif. On a toujours cette âme d'enfant qui revient avec une petite légèreté parce qu'on a des plumes, on a des oiseaux qui s'envolent. Donc je pense que peut-être que cette personne est un peu rigide, un peu dure à la base, n'écoute pas toujours ce qu'on lui dit, mais va s'adoucir. Alors peut-être le temps d'une journée, d'un repas, mais en tout cas ça va lui faire du bien. Cette personne a besoin d'être bien entourée et va lâcher un peu prise, je pense. Ouais, va lâcher un petit peu prise. Mais on démarre avec des enfants et on finit avec un enfant et des oiseaux. On sent vraiment qu'il y a un besoin d'avoir autour de soi de la légèreté, de l'innocence, quelque chose qui égaye son quotidien. C'est beau, hein? C'est beau. Mais c'est bien pour cette personne aussi, hein?
très bien pour cette personne. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler de quoi? Il faut que je comprenne un peu le message de la carte. Alors, on a des animaux ici. On a des animaux, un peu la savane. J'essaye de comprendre la carte, excusez-moi. J'ai la sensation qu'il y a comme... Alors, il y a un guerrier qui, moi je vous montre, hein, qui regarde plusieurs animaux. Il y a un zèbre. On a cette notion de noir et de blanc, de yin et de yang pour moi. Je pense qu'il y a ici, dans cette carte, une dualité. Quelque chose d'un peu douloureux et quelque chose de paisible. Donc on est peut-être dans une situation où on se sent en déséquilibre et où on aurait besoin que quelqu'un peut-être vienne nous aider à trancher ou à trouver une solution face à cette espèce de désespoir et de tranquillité. En fait, c'est drôle parce que moi j'ai l'impression, vous voyez, il y a une personne ici qui est en train de s'enliser, donc on sent vraiment au premier plan qu'il y a un désespoir. Donc c'est peut-être vraiment le premier sentiment ici qui est grand, qui est violent, qui est assez dur, oui, assez violent. Et puis après on a trois plans en fait. On a le second plan où on voit ce zèbre qui est paisible, qui vient boire. Et au fond, on a cette personne qui est là, qui observe, qui est observateur. Mais qui qui a les armes pour pouvoir aider. Donc je pense qu'il y a un peu l'idée du feu, de la brûlure, de la chose qui fait mal devant, la possibilité de s'abreuvoir, comment on dit, de se désaltérer, ça sera plus simple, et de vivre un moment paisible avec quelqu'un qui serait capable peut-être d'arriver à séparer le mal du bien. Voyons la suite un peu pour voir. Ah ouais. Oui, vous voyez, je pense qu'il y a une profonde tristesse. Il y a peut-être une attente sur quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a plein de regards sur vous. Il doit y avoir plein de personnes qui vous voient comme ça, mais qui ne peuvent pas vous aider, qui sont un peu coincés, vous voyez, qui ne peuvent pas agir. Mais cette personne-là qui est là, elle peut agir. Mais il faut peut-être lui demander votre aide. Je pense que vous avez besoin d'aide. Je vois les feuilles qui s'envolent, c'est un peu l'automne. Vous avez peut-être, soit ça fait très longtemps que vous êtes dans cet état d'attente, de tristesse, de nostalgie peut-être aussi. Soit vous avez besoin de franchir ce mur pour arriver vers ces arbres qui se délestent de leurs feuilles et qui donc du coup vous permettraient aussi de laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin et qui vous maintient dans un état de tristesse. Oh, voilà, cette carte est jolie. Cette carte, elle est en train de vous dire que l'on va vous montrer le chemin, que tout est possible, que même que lorsque l'on croit que plus rien ne peut arriver, eh bien il y a quand même un miracle qui peut se faire. Regardez, dans ce désert, il y a une rose qui pousse. Donc il faut que vous demandiez de l'aide, alors soit à un spécialiste, soit à un thérapeute, soit à des amis, à de la famille, ou une aide spirituelle à vos chers disparus, à ceux en quoi vous croyez en fait. Et on va vous montrer le chemin, mes amis. On va vous montrer le chemin. Soyez attentifs et soyez à l'écoute.
C'est très important. Soyez bien à l'écoute. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit d'autre. Dans quel sens elle se prend, celle-ci? J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous au quotidien et peut-être que ces gens voient mais ne peuvent pas sortir de leur... ouais, de leur... parce que, enfin, excusez-moi, hein, je regarde et j'étudie, ce sont des visages, pour la plupart, qui sont doux, hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ne vous comprennent pas ou qui se posent la question de... Et puis il y en a d'autres qui sont quand même bienveillants. Je ne sais pas si vous les avez vus, tous ces petits regards là dans le mur. Mais voilà, ces gens sont coincés. Alors ils sont peut-être juste coincés parce que parfois c'est compliqué d'aller vers une personne et puis de lui parler, et de s'intéresser à elle. C'est pas évident. Puis il y en a d'autres qui arrivent plus facilement. Mais voilà, peut-être que là c'est dans un contexte où ces gens n'osent pas. Alors, le vent va souffler, hein, le vent va tourner. Le vent va tourner, vous allez prendre une direction, vous allez prendre une nouvelle direction. Pour ceux à qui ça parle, ce message, vous allez prendre une nouvelle direction parce qu'il y a un vent qui va souffler sur votre vie, un vent de changement. Alors, vous pensez vous protéger de ce vent, quelque part. En fait, avec un parapluie, vous ne vous protégez pas du vent. Mais vous avez besoin d'être protégé. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous sentir à l'abri, en fait. Vous allez accepter ce changement sous toutes ses formes. Vous allez voir, il y a peut-être même plusieurs opportunités qui vont arriver à vous. Vous voyez comme le vent souffle ici. Mais il y a plein de petites girouettes. Donc du coup, vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Oh! Et vous allez sauter dessus. Hein. Je pense que vous sautez dessus. Parce que vraiment, c'est... regardez, c'est un peu comme un feu d'artifice ici. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique qui arrivait dans votre vie, un petit peu comme ce génie ici qui montre le chemin. Vous allez suivre ce chemin. Vous allez dépasser les obstacles. Vous voyez tous ces toits. Vous allez dépasser les obstacles. Vous allez vous sentir beaucoup plus brillant, brillante. Il y a vraiment comme une lumière d'espoir qui rejaillit sur vous. Vous vous laissez emporter par ce vent de changement et ça pétille. Hein. J'ai l'impression que ça pétille dans votre cœur, dans vos yeux. Ah oui, c'est le moment. Hein. C'est le moment pour vous. Hein. Regardez, il est l'heure pour vous de quitter cette posture ici. Ces postures. Vous n'êtes, je pense, pas à votre place. Ce que vous faites, je pense, ne vous convient pas. C'est peut-être au niveau du travail. Il est temps de changer. Et peut-être que vos collègues, ici, toutes ces petites têtes, ici, tous ces petits yeux, ce sont vos collègues qui sont là, qui sont autour de vous, qui voient ce qui se passe, mais qui se sentent peut-être complètement impuissants face à vous. Mais dites-vous que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir aller dans le sens du vent et changer ici, certainement, au niveau du travail. Vous changez peut-être complètement de travail, mes amis. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Voilà. J'ai remis la musique parce que j'adore. J'adore quand j'ai ma musique. Allez, on repart. On va voir quels sont les messages pour d'autres personnes. Allez, une par une, s'il vous plaît. Voilà une. Ah. En voilà deux. Oh, ok.
Donc il y a, par rapport à l'amitié, j'ai la sensation qu'il y a un souci avec un de vos amis, qui serait plutôt du sexe masculin, qui vous accuse peut-être de quelque chose, qui vous culpabilise par rapport à une situation qui a dû se passer. Toujours une par une. Ah. Alors, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi. C'est peut-être vous, hein, les énergies sont interchangeables. Hein. Alors voilà, il y a eu une possibilité, une opportunité dans une amitié. Il y a quelque chose qui s'est présenté qui pouvait être très très bien. Peut-être que voilà, c'est un exemple, hein, parce que c'est ce que je ressens. Un ami vous a présenté ou vous a parlé d'un travail qu'il allait prendre, et puis du coup, eh bien, cette opportunité, c'est vous qui avez sauté dessus, et ils se sont trahis et vous culpabilisent par rapport à cela. Mais on a le cadeau à la fin, donc peut-être que du coup on essaye de faire en sorte que les choses se rétablissent, que les choses rentrent dans l'ordre, et que tout tourne mieux maintenant entre vous. Donc ça peut être vraiment une trahison qui a été faite par vous comme faite par un ami, mais c'est vraiment amical, hein. Donc ça peut être autre que le travail, hein. Ça peut être des fois, voilà, on tombe amoureux de la copine de son ami, ou on lui a menti sur quelque chose, on lui a caché quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment, c'est amical, et voilà, il y a un côté un petit peu, oui, tu m'as trahi, tu as fait ci, tu as fait ça, par rapport à une ouverture, une opportunité, quelque chose qui s'est présenté, et du coup, voilà, il y a vraiment, on culpabilise l'autre, mais au final, je pense qu'on trouve un terrain d'entente pour se réconcilier, les amis. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on voit une autre situation ensemble. Je l'ai. On va commencer par celle-là. Alors, besoin de se protéger, besoin de partir, et c'est la solution. Ok. Il y a vraiment ici, pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui... une situation qui doit être pesante, et dans laquelle vous avez besoin de vous sentir un petit peu plus protégé. Et pour vous, la solution, ça serait de quitter une relation, de quitter un travail, de quitter un endroit, une habitation, voilà, quelque chose qui ne vous correspond plus, et c'est pour votre bien, hein. On est dans la victoire, c'est pour votre bien. On va voir si on a plus de précision. Alors, vous avez un besoin de vous projeter ailleurs. Il y a un coup de chance qui arrive, mais attention, pas aussi vite que... Ça va pas pouvoir se faire aussi vite que vous le désirez. C'est bien, tout va bien. Vous prenez la décision de quitter. Moi, je sens comme ça, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous avez besoin justement de fuir pour pouvoir vous sentir un peu moins oppressé, parce que vous êtes dans une envie de vous protéger tout le temps par rapport à quelque chose qui ne vous va plus. Vous vous projetez ailleurs, vous avez besoin d'aller ailleurs, vous avez besoin d'un renouveau, même de l'inconnu, ça ne vous fait pas peur, hein. Vous décidez de partir, vous savez où partir, c'est un bon choix,
Vous avez un coup de chance qui arrive là pour pouvoir vous permettre de mettre ça en route, mais ça n'ira pas aussi vite que vous le désirez. Voilà pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Allez, on continue avec le Dixit. Un autre message, s'il vous plaît. Ce qui serait intéressant aussi pour ceux qui me regardaient, si vous appréciez ce genre de tirage, qui est vraiment quelque chose, voilà, qui peut apporter des informations à plus de personnes qu'on ne le croit, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et c'est quelque chose que je ferai plus régulièrement. C'est très agréable à faire. Hein. Ouh, beaucoup d'obstacles ici. Beaucoup d'obstacles à surmonter. Oui. Peut-être un moment de grande solitude ici, à passer. Mais on ne perd pas espoir, hein. On ne perd pas espoir, on a un beau ciel étoilé, vous avez vu ce ciel comme il est dégagé. On ne perd pas espoir, on y croit, il y a aussi beaucoup de lumière ici, dans cette habitation. Alors, est-ce que c'est compliqué pour vous d'acquérir un bien immobilier? Est-ce que c'est compliqué de le vendre? Est-ce que c'est par rapport vraiment à un lieu de vie? Est-ce que ça n'est pas si accessible que ça de pouvoir atteindre ce lieu de vie? Mais je vous sens déterminé. On va voir. Ouais. C'est ça. Hein. Il y a de l'espoir. Il y a une envie de réussir. Regardez. On a envie d'arriver à mettre cette chaussure. La chaussure de Cendrillon. On essaye vraiment par tous les moyens. Donc, on est déterminé. Et avec ce chariot, on va de l'avant. On va de l'avant. On a quelqu'un qui peut être là pour nous aider. On vous apporte aussi, avec cette chaussure, un peu d'espoir de vous sentir un peu plus léger, légère. Et l'espoir aussi que les choses deviennent plus claires. Que la solution soit plus fluide. Vous voyez ? Il y a une direction, hein. Il y a une direction à prendre et on a bien 3 flèches qui indiquent la même. Donc la même direction où le choix est vraiment basé sur la même direction. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est pour ça que je sens beaucoup de volonté depuis le début. D'accord, bon, ça doit vraiment concerner un lieu d'habitation. Vous avez vraiment besoin d'acquérir un bien immobilier. Ou alors vous avez besoin aussi de le vendre, ou de l'acquérir ou de le vendre. Moi je sens plus de l'acquérir, hein, puisque bon, on a la notion un peu de possession, avec toutes ces petites huttes dans la main. On est bien sur un bien immobilier. Hein. Il faut trouver le moyen. Il faut trouver le moyen pour acquérir ou vendre ce bien. Il faut que les choses soient bien claires. Et ça va peut-être se faire très vite. Hein. En un éclair, j'ai envie de dire. Hein. Ça va peut-être se faire très vite. On démarre quand même avec une carte assez sombre, où il y a des obstacles, où c'est compliqué, mais il y a toujours un peu de la lumière. Et puis là, on arrive sur un coup de théâtre un peu, vous voyez. C'est comme si, paf, ça se faisait d'un seul coup plus vite qu'on ne le pensait. On va compléter encore. Oups, 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 oups. C'est celle-ci qui est sortie en... Voyons un petit peu. Ouais. Alors, ma première idée ici, c'est
Attention à qui vous avez affaire. Quand je vous dis que vous avez des obstacles ici à surmonter, il y a peut-être des difficultés par rapport aux gens à qui vous allez vous adresser. Attention peut-être aussi aux gens à qui vous allez acheter un bien ou vendre un bien. Je parle vraiment, alors là je suis vraiment sur un côté, un bien immobilier, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc attention à ce qu'il n'y ait rien de malhonnête, peut-être bien voir les outils avec lesquels, les moyens avec lesquels vous allez pouvoir arriver à vos fins. Mais attention à ce qu'il y a en face en fait. On a quand même la notion de petites fleurs qui poussent. Ces fleurs ont toutes la même couleur que l'un de ses protagonistes, on va dire. Donc on a quand même un côté assez inquiétant ici, un peu sombre, avec de l'espoir quand même en dessous. Comme si dans cette neige, donc dans ce froid, dans cette espèce de froideur, il y avait quand même un petit peu d'espoir. Je pense qu'il faut être attentif à beaucoup de choses, d'accord? Attentif. Parce que vous voyez, ils ont tous des lunettes de soleil. Donc pour moi, le regard ici est très important ici sur la situation, peut-être sur les papiers, vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais ça a l'air bien tout ça. Vous avez cette idée ici que tout se passe bien, quoi. Je me sens bien. J'ai la possibilité de sauter le pas, de sauter les obstacles, de sauter oui, tout ce qui pouvait entraver cette situation. Les choses, je pense, sont claires comme vous le désirez, parce que l'eau est très claire ici. C'est ce que vous désiriez ici. On a encore cette notion de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, d'épanouissement ici. Vous devez, je pense, atteindre ce que vous vouliez. Regardez, on a un siège ici qui fait penser à un trône. Ouais. Vous atteignez ce que vous voulez. Les rideaux sont ouverts. Il n'y a pas de fermeture. Au contraire, il y a une belle ouverture ici. Et on avance. Avec le chariot, on avance. Ah ouais. Je pense que c'est une réussite pour vous. Vous voyez, c'est bien l'immobilier qui ressort à chaque fois sous différentes formes à chaque fois. On est parti, on était au Japon, là on était plutôt en Afrique. Et là, je dirais qu'on revient au Japon avec les cerisiers. Et alors, il y a des étapes à franchir, des marches à gravir. Ça se fait peut-être petit à petit, mais ça se fait. Moi je pense que là ici c'est vraiment j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint ce que je désirais vraiment profondément, et la vie est belle, aussi bien pour moi que pour mes animaux. Voilà, c'est le printemps, il y a des fleurs sur les cerisiers, et là, vous êtes vraiment sur ce fameux siège. Vous êtes posé. Là, pour l'instant, vous fêtez la chose. Vous êtes heureux et heureuse. Et là, vous êtes vraiment le maître des lieux ou la maîtresse des lieux. C'est bien ça, mes amis. Joli message. Très joli message. Allez, on continue. Hop, avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de rêve, d'hérédité et de loi. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une notion d'héritage ici. Il y a peut-être quelque chose dont vous rêvez d'avoir par rapport à un héritage. Mais bien entendu, il va falloir que la loi tranche. On va voir ce que ça peut être. Que la loi tranche par rapport
à cela. Allez, encore une s'il vous plaît. Oups. Alors. Ah. Alors, vous rêvez vraiment, vous rêvez de pouvoir être en accord avec, j'ai envie de dire certainement des gens de la famille par rapport à un héritage. Vous avez vraiment envie de trouver un compromis, de pouvoir trouver une conciliation, d'arriver à des négociations. C'est très important pour vous, ça vous tient vraiment à cœur. Donc vous allez beaucoup en parler, vous allez beaucoup discuter autour de cela. Et il peut y avoir des discussions houleuses, parce que moi je sens que ça vous tracasse. Hein. Ça vous tracasse beaucoup. Et là, vous êtes dans l'attente d'un verdict, hein, parce que forcément, il va certainement falloir passer par un notaire, par un homme de loi, en tout cas, afin de pouvoir trancher les choses. Peut-être que vous avez besoin de négocier un bien quelconque que vous désirez vraiment profondément. C'est vraiment un rêve pour vous, ça vous tracasse au plus profond de vous. Vous attendez vraiment une réponse avec impatience, mes amis. Bon, attendez, hein, faut que je vous tire une autre carte pour voir si la réponse va être de l'argent. Donc, je pense que pour vous, vous allez vraiment hériter bien d'une somme d'argent ou de quelque chose en tout cas qui pourra vous rapporter de l'argent. C'est positif pour vous, mes amis, qui attendiez une réponse par rapport à un souci comme ça. Allez, on passe à la suite. Alors, des accusations. Il faut toujours qu'il y ait des gens méchants. Waouh. Des accusations qui vous font du mal, hein. Alors, ça touche une personne, voilà, qui... accusation ou parole, quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit, qui vous touche. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est par rapport à une relation. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas clair, là, par rapport à une relation amoureuse. Alors, peut-être que vous êtes, pour certains, en plein divorce et que l'on vous accuse de certaines choses pour pouvoir, justement, sortir, pour que l'autre personne sorte gagnante. Non, c'est pas ça. Il vaut mieux sortir toutes les cartes, hein, quand on veut savoir ce qui se passe. Alors, c'est quelque chose qui revient ici, hein. C'est quelque chose qui revient à vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on vous dit qui est récurrent. On vous accuse ou on vous montre du doigt ou on vous tient des propos qui sont souvent les mêmes, qui vous font du mal. Cela peut être par rapport à une grossesse, à un projet, à quelque chose que vous désiriez faire en couple. Il y a beaucoup de jalousie ici. Et il y a quelque chose de malsain ici, dans une relation. Alors c'est peut-être votre autre qui vous accuse peut-être Allez, je vais en tirer une autre avant de pouvoir... Allez, on va voir un petit peu ce qui peut en ressortir. Alors c'est surtout qu'au niveau de la santé, ça vous atteint. Hein. Ça vous atteint. Il y a beaucoup de jalousie ici. Il y a quelque chose de très négatif, hein, par rapport à une grossesse ou par rapport à un projet à deux. Et vous, ça ne vous convient pas. Vous êtes, je pense, dans une relation toxique, mes amis. Oui, c'est ce que je ressens vraiment profondément. Hein. Et ça vous fatigue. Hein. Ça joue sur votre santé. Donc là, vraiment... il y a nécessité ici de prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre. Alors cela peut vouloir dire prendre des décisions, voilà. En tout cas, il faut prendre soin de vous. Hein. Allez. Pour d'autres personnes, quel message avons-nous ? Alors, c'est un petit peu comme si c'était, pour certains d'entre vous, un peu
le fouillis un petit peu dans votre tête ou dans votre environnement, dans votre maison. Est-ce qu'il y a besoin de faire un peu de nettoyage, un peu de ménage chez vous, autour de vous? Est-ce que voilà, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous aider justement à désencrasser peut-être simplement votre mental, hein, vous voyez, on a ici un petit ventilateur, il y a besoin d'aérer les choses, hein. Alors ça va peut-être votre quotidien, votre maison, votre mental, votre vie en général. J'ai la sensation que c'est un petit ramoneur qui vient ici, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis désencrasser. La solution n'est pas loin parce qu'on a la clé ici. Je ne sais pas si vous la voyez, cette grosse clé, même j'allais dire petite clé. Mais voyez au-dessus de vous, il y a quand même quelque chose d'assez négatif ici, hein. On a quelque chose d'assez négatif qui plane au-dessus de vous. Il y a une solution. Voyons un petit peu. Vous allez certainement la trouver. D'accord. Vous voyez, c'est plus du tout la même chose, hein. On passe vraiment d'un environnement assez sombre et sinistre à un environnement beaucoup plus lumineux, avec l'idée d'être la reine des abeilles et de régner sur sa maison. Donc, on a quand même derrière une personne qui n'a pas l'air très agréable. Et peut-être que c'est cela en fait que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez fait du nettoyage dans votre vie par rapport à une personne qui peut-être ne vous apportait pas de choses positives, mes amis. Alors que toutes ces petites abeilles qui travaillent pour vous, qui sont là pour vous, vous apportent de jolis présents, de choses qui vous font du bien. Et surtout, on a la notion du miel et de la douceur. Donc vous avez peut-être effectivement fait du nettoyage dans votre vie, mes amis. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. Moi, j'ai vraiment la sensation, vous voyez, que vous êtes passé, que vous êtes devenu une autre personne. Vous voyez, ce sont les deux mêmes visages ici, hein. J'ai la sensation que, voilà, vous, maintenant, vous croquez dans la vie. Même si elle est un petit peu sombre, cette carte, c'est juste pour montrer que vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Que vous avez jeté dans le chaudron la personne que vous étiez avant, la personne qui était terne, triste, malheureuse, vous l'avez mise dans ce chaudron pour pouvoir vous croquer dans la vie pleinement. C'est bien, mes amis. Oups, waouh, vous avez vu comme elle a sauté? Alors j'ai hâte de voir laquelle c'est. Je vais continuer quand même, parce que j'aime bien les avoir tout de suite. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, regardez! Alors, moi ce que je ressens, hein, j'aime bien dire tout de suite ce que je ressens quand c'est comme ça, c'est qu'ici, c'est comme si on vous apportait un cadeau de la vie. Alors pour certaines d'entre vous, vous attendez peut-être un heureux événement. En tout cas, ça peut être peut-être aussi un cadeau, hein, tout simplement, hein. La vie vous a réservé quelque chose de bien, de beau, et on vous l'offre vraiment, on vous l'offre, vous voyez. C'est vraiment, voilà, c'est pour vous. C'est entouré de fleurs de toutes les couleurs. On est vraiment dans une énergie très positive. Et même si le sol était incertain, un peu craquelé, eh bien les fleurs poussent quand même. Et vous passez au-dessus de tout cela. Donc il y a pu avoir des difficultés, certes, pour en arriver là. Mais voilà, vous avez un beau cadeau de la vie qui arrive à vous. Je pense que du coup, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, hein, c'est une histoire d'amour, une rupture sentimentale. Et je pense que la personne que vous avez laissée, voyez, bah, se trouve maintenant bien ennuyée. Bien ennuyée. Certainement parce que elle se rend compte bien trop tard
de la personne qu'elle a perdue. C'est bien, hein, c'est bien cette personne qui est là, qui est derrière. Hein. Vous savez, je vous ai dit. C'est quelqu'un que vous avez vraiment éjecté de votre vie. Non, oui, mais vous continuez. Hein. Alors, vous continuez à faire le ménage. On a encore cette idée du pour et du contre, du blanc, du noir, du yin et du yang. Mais vous êtes absolument bien dans votre nouvelle vie. Hein. Vous êtes là où il fallait. Hein. Vous êtes à votre place. Hein. Vous êtes dans un palais et sur un nuage aussi. Hein. Un nuage de verdure, certes. Mais voilà, vous voyez, vous êtes au-dessus de l'eau. Et en fait, tous les petits nuages qu'il peut y avoir, c'est vous qui les enlevez de votre intérieur, voyez. Vous faites vraiment le ménage ici. Vous avez vraiment décidé de changer de vie, mes amis. Pour votre plus grand bien. Magnifique. C'est magnifique. Allez. Voilà, ça fait 1 heure. J'ai fait un dernier tirage. J'ai pas vu passer le temps. Allez. Un dernier tirage. Et après, on voit ensemble les dés d'Isis. Oups. Alors, voyons un petit peu. Oh là là. Bon, alors ici, c'est par rapport à une personne qui se sent quand même un peu prise, prisonnière ou prisonnière de complications, de difficultés qui vous emportent un petit peu dans des vagues un peu de désespoir, d'anxiété, peut-être de colère aussi. Vous vous sentez quand même un peu petit hein, par rapport à ce fameux paquebot qui est énorme. Et puis vous vous sentez un peu emporté dans un flot de tourments, un flot, voilà, oui. C'est désagréable, il y a quelque chose qui est désagréable. La situation est désagréable. Mais vous n'êtes pas loin, hein. Pas loin du paquebot. À voir. D'accord. Vous avez un choix qui s'offre à vous. Vous avez la possibilité de laisser ce qui vous met dans une rage profonde, parce qu'il y a un désespoir, mais il y a peut-être une colère aussi, de le laisser fermer, de laisser en cage. Ou vous avez la possibilité d'ouvrir cette cage et de vous libérer de cet esprit un peu, comment dire, féroce. C'est ça, hein, cet esprit un peu féroce. Vous allez certainement décider d'ouvrir cette cage, parce que regardez, c'est fou, hein. Regardez comme c'est magnifique. Ici, on a un soleil magnifique qui, avec ses rayons, crée des vagues, mais des vagues lumineuses. Regardez, vous étiez au départ vraiment dans quelque chose de compliqué, de sinistre, de sombre, et là, vous arrivez à voir les choses autrement, vous arrivez à vous sortir de cette galère, de ces soucis. Il y a de la lumière qui arrive sur votre vie, il y a des solutions. Vous avez même un filet de pêche ici, donc vous êtes capable d'attraper dans votre filet les solutions qui peuvent arriver, se profiler. Ici, c'est très positif, mes amis, très positif. On a commencé vraiment sombre, mais le fait de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, hein. Hop là, donc 1, 2, attention, hop, il ne faut pas les prendre dans le désordre, d'ouvrir votre cœur, de dire les choses certainement, et de faire partir la rage que vous aviez en vous. Waouh, ça vous fait du bien, vous avancez. Ouais, parce que vous cherchez à retrouver un équilibre, hein. Vous avez certainement beaucoup pesé le pour et le contre par rapport à cette situation assez sombre, parce que il a fallu
comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre une décision pour pouvoir sortir de ces eaux troubles et pouvoir trouver à nouveau un équilibre. Vous sentir un peu plus équilibré. C'est peut-être une question d'argent. Il y avait peut-être un problème d'argent ici par rapport à des enfants. C'est peut-être des pensions alimentaires compliquées à donner. Cela peut être aussi un divorce qui coûte beaucoup. En tout cas, vous cherchez une solution. Ouais, il y a une question d'argent. Vous avez peur qu'on vous vole, qu'on vous la fasse à l'envers. Hein. Vous avez peur de cela, mais j'ai la sensation, moi, que d'avoir ouvert cette cage, ça vous a libéré et que vous êtes à l'abri. Hein. Vous êtes vraiment à l'abri. C'est vous ici, vous brillez. Hein. Vous regardez en fait tous ceux qui ont cherché à vous nuire, vous les regardez, vous les observez de loin et vous voyez très bien que là où ils vont, ils n'arriveront à rien. Ils ne pourront pas arriver à leur fin. C'est vraiment cette notion. Hein. Parce que vous avez toujours gardé espoir. Vous avez aussi suivi votre intuition. C'est bien, c'est très bien mes amis. Regardez. Vous regardez le ciel, vous regardez les étoiles, votre bonne étoile. Vous vous tournez vers vos chers disparus, vers un côté spirituel, vers l'univers, pour peut-être faire un vœu, pour avoir besoin de récupérer de l'aide. Regardez bien. Le sol est pratiquement le même. Hein. Vous êtes sur ces mêmes rayons lumineux. Et vous êtes dans la lumière. Regardez, les gens qui sont autour sont sombres. Hein. Il y a vraiment une belle réussite. Il y a une belle réussite, une belle revanche ici hein, sur la vie et une belle réussite pour vous. C'est magnifique. Ça peut être une question de divorce hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on va voir tout de suite quel peut être le message que je peux recevoir ici par rapport au dé d'Isis. Je vais commencer par un dé. Il faut qu'il parte se cacher. Le chiffre 12. Chiffre 5. Le 17. Et le 20. Alors, est-ce que j'ai une combinaison ici qui peut nous parler? Je vais vous dire tout de suite si j'ai quelque chose ici. Si j'ai un message, je ne cherche pas 36. Hein. Non. Pour certains, il y a vraiment un côté juridique qui revient ici. Hein. Côté juridique. On l'aura eu souvent, je trouve, dans les messages. Oui, c'est ça. Donc, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus de messages ici. Après, voilà, c'est une association de chiffres. J'ai pris cela parce que c'était plus facile pour moi. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un point juridique qui est très puissant ici et qui doit vraiment être pris en compte. C'est pas à la légère. Hein. On est vraiment dans un côté, c'est ça qui doit être résolu, un côté juridique. Voilà mes amis, merci d'avoir passé cet instant avec moi, ce grand moment avec moi pour la découverte
d'un tirage un peu spécial, spécifique à mon anniversaire, à ma chaîne anniversaire. Si vous aimez ce genre de petit tirage qui est très... Moi, je trouve que c'est très profond. Vous voyez, on va chercher en profondeur les messages par rapport aux cartes et on trouve le lien, on trouve tout. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le faire, à me le dire, à me le faire savoir, tout simplement, afin que je puisse, bien, peut-être de temps en temps, vous offrir un petit tirage comme ça pour le plaisir. Voilà, je vous remercie tous et toutes, je vous embrasse tous, à bientôt.